Google a annoncé le déploiement d'une mise à jour du cœur de son algorithme juste avant le Black Friday 2024. Seulement quelques mois après la dernière mise à jour d'août, le moteur de recherche va faire trembler les référenceurs en pleine période cruciale du quatrième trimestre. Que savons-nous de cette nouvelle mise à jour? Comment faut-il réagir face à cette dernière? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité SEO qu'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Pour ne rien manquer des prochains débriefs d'actualité, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre dans notre newsletter. Google a donc annoncé le 11 novembre dernier sa toute dernière mise à jour du cœur de l'algorithme en date. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de mise à jour va impacter l'intégralité d'un site web et non juste certaines pages. Donc potentiellement, vous pouvez voir soit une hausse de trafic assez globale à l'échelle de votre site, soit une baisse de trafic assez globale là encore, ou alors une stagnation de votre trafic. D'après les premières informations qu'on a, très peu de sites internet ont pour l'instant vu une énorme explosion de trafic ou une énorme baisse de trafic. C'est encore un peu tôt dans le déploiement pour avoir ce type d'analyse, mais généralement on voit quand même dès les premiers jours du déploiement une tendance qui peut ensuite se confirmer. Donc les recommandations de Google sont assez simples. Déjà, dans un premier temps, il ne faut pas se précipiter à faire des changements sur son site tant que la mise à jour n'est pas terminée. Concrètement, une mise à jour de ce type-là, normalement, met autour de 2 semaines à être totalement déployée. Donc normalement, autour du 24-25 novembre, elle devrait être complètement déployée. Donc une fois que cette période vraiment de mise à jour va être terminée, vous allez pouvoir commencer à analyser plus en profondeur les résultats de votre site internet via la Search Console en comparant les 30 derniers jours précédents aux 30 derniers jours d'avant. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est comparer les 30 derniers jours de cette année versus l'année prochaine. Comme ça évite tout problème de saisonnalité, donc bien que votre site ait évolué entre temps. Mais c'est une manière assez simple de vérifier que vous n'avez pas une grosse baisse avec une saisonnalité équivalente. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va pas falloir faire des changements à la hâte pendant du coup la période de mise à jour. Par exemple, si vous observez des pages qui vous semblent vraiment peu qualitatives et que vous n'aviez pas supprimé auparavant, il n'est pas recommandé d'agir pendant cette période-là de manière trop violente. C'est-à-dire que Google est encore en train d'affiner du coup les paramètres de sa core update et donc il n'est pas recommandé par exemple de supprimer en masse un certain nombre de pages que vous considérez comme inutiles pendant ce moment-là. Enfin, Google recommande globalement d'optimiser son contenu pour l'utilisateur. Donc si vous avez quelque chose à vous reprocher de ce point de vue-là, si vous pensez que vous avez des pages qui sont peu qualitatives pour vos utilisateurs ou qui ont une expérience utilisateur qui n'est pas bonne, par exemple un temps de chargement qui est beaucoup trop élevé, des publicités qui sont beaucoup trop intrusives, des pop-up qui sortent de partout, etc., etc. Tout cela, vous pouvez dans tous les cas le corriger progressivement, même pendant la core update, étant donné que c'est dans tous les cas quelque chose qui va satisfaire vos internautes en priorité. Donc encore une fois, ce qui va être important avec ce type de mise à jour là, c'est d'identifier les tendances globales. Quels sont par exemple les articles qui performent bien, les pages qui performent bien, et quelles sont les typologies de pages qui en revanche, elles sous-performent. Vous pouvez également regarder dans Search Console les différents paramètres au niveau de l'indexation de vos pages. Vérifiez que vous n'avez pas, par exemple, beaucoup de pages qui ne sont pas indexées par Google. Et si vous avez une grosse fluctuation de ce type d'indicateur, ça peut être aussi un élément à prendre en compte. Et regardez les pages qui ne sont pas indexées par Google, mais détectées par Google. Quelles sont les raisons? Pourquoi elles ne sont pas indexées? Est-ce que c'est des paramètres? Est-ce que c'est de la duplication de contenu? Est-ce que c'est des canonicals qui ne sont pas déclarés, etc., etc. Donc n'hésitez pas à creuser dans toutes les informations que vous avez à disposition dans la Search Console pour identifier des tendances et des éléments qui pourraient avoir été à l'origine d'une baisse de trafic ou potentiellement d'une augmentation de trafic. ByteDance, la société mère derrière TikTok, vient de dévoiler un tout nouveau modèle d'IA capable de générer des visages avec des émotions humaines ultra précises. Je vous explique très rapidement comment ça fonctionne. Déjà, le modèle d'IA il est baptisé X-Portrait 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comment il va fonctionner, c'est que vous allez lui soumettre une image. Donc ça peut être une image de portrait d'une personne ou alors une image générée par IA d'un personnage fictif. Et vous allez lui soumettre une vidéo de référence sur lequel en fait l'IA va calquer les émotions de cette vidéo-là sur l'image que vous lui avez transmise. Donc l'utilisateur peut soumettre une image qui va souhaiter animer
du coup avec des émotions d'une vidéo de référence, peu importe laquelle. Donc vous pouvez par exemple prendre une vidéo d'un film ou une vidéo tierce que vous allez potentiellement générer avec des émotions, avec des traits de visage particuliers, avec une voix, et Xportrait 2 va la calquer sur l'image que vous lui avez précédemment fournie. Donc on va vous présenter concrètement des exemples en live, donc les voici. Has it ever occurred to you that I have agreed to look after the Overlook Hotel until May the 1st? You're not the only one who's got wants and needs, but held on to your toy. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ce modèle d'IA n'est pas disponible au grand public, notamment pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que des personnes pourraient créer des deepfakes avec cela et essayer d'arnaquer d'autres personnes. Il pourrait y avoir des campagnes de désinformation qui pourraient être faites. Quand vous voyez le réalisme assez bluffant de ce type de technologie, enfin que ce type de technologie est capable de réaliser, on voit tout de suite pourquoi ByteDance pour l'instant ne l'a pas diffusé massivement partout dans le monde et n'est pas pour l'instant disponible pour les entreprises comme pour les particuliers. D'ici la fin de l'année 2024, Google va rendre disponible son tout nouvel outil de montage vidéo Google Vids à tous les abonnés payants de Google Workspace. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouvel outil de montage vidéo va être un outil de montage vidéo simplifié qui ne remplacera pas un outil de montage comme Adobe Premiere Pro, mais qui va permettre à des utilisateurs non techniques de pouvoir réaliser des montages beaucoup plus rapidement avec l'aide de l'IA notamment. Donc une bibliothèque de templates sera disponible un peu comme sur Google Slides. Vous allez pouvoir créer des courtes vidéos en partenariat avec d'autres collaborateurs et vous aurez en plus un certain nombre de fonctionnalités assistées par IA qui vous permettront d'être plus productif et plus réactif. Vous pourrez même créer des petits rushs vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc comme évoqué pour l'instant, l'outil n'est pas disponible en France, mais il le sera prochainement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année si tout va bien. Grok 2, la toute nouvelle IA d'Elon Musk et de Twitter, va pouvoir être disponible gratuitement à tous les utilisateurs. Il y a juste un seul problème, c'est qu'actuellement en Europe, elle n'est pas accessible. Donc Elon Musk a annoncé que Grok 2 allait pouvoir être accessible gratuitement à certains pays, dont la France ne fait pas partie malheureusement. Et donc pour y accéder aujourd'hui, vous pouvez un peu contourner le système en vous géolocalisant par exemple dans un pays qui est actif pour Grok, notamment en Nouvelle-Zélande. Donc même si vous n'avez pas de compte Premium AX, vous allez donc pouvoir accéder à Grok 2 et Grok 1 avec un nombre limité de requêtes certes, mais avec un VPN géolocalisé en Nouvelle-Zélande, vous allez donc pouvoir interagir avec l'IA de Grok même si vous n'avez pas de compte X Premium. Il faut juste savoir qu'il y aura quelques limitations avec votre utilisation gratuite de Grok. Donc dans un premier temps, vous pourrez poser 10 questions à Grok 2 toutes les 2 heures et 20 questions avec la version de Grok Mini avec 3 analyses également d'images par jour. YouTube vient de dévoiler une toute nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux créateurs de shorts de taguer des marques directement lorsqu'il s'agit d'un partenariat sponsorisé. Ce que ça va permettre, c'est que du coup, des marques vont pouvoir recevoir des alertes comme quoi un créateur souhaite du coup les taguer. Ces vidéos pourront ensuite être utilisées par les marques si elles l'acceptent dans le cadre de campagnes sponsorisées. Donc ils pourront utiliser les vidéos faites par des créateurs qui les auront taguées dans des campagnes Google Ads classiques qui vont être diffusées à la fois sur YouTube mais aussi en dehors de YouTube. Tous les utilisateurs de Facebook et Instagram en Europe vont désormais pouvoir bénéficier d'une remise de 40% sur le tarif initial des abonnements à Meta Premium qui permettent d'obtenir une expérience sans publicité. Donc la deuxième actualité, c'est que lié du coup à ce problème de régulation qu'il y a entre Meta et toutes les institutions européennes au sujet de l'utilisation des données personnelles à des fins publicitaires, Meta a également décidé d'offrir une nouvelle option pour les utilisateurs de Meta en Europe qui va leur permettre d'accéder à Instagram et Facebook avec des publicités moins personnalisées qui vont se baser plus sur le contexte actuel de la plateforme et sur quelques informations comme l'âge, le genre et des informations vraiment basiques et moins personnalisées qu'avant qui intégraient même toute l'utilisation de la plateforme, tout l'historique des contenus visionnés et même tout l'historique des visites de sites web lorsque vous étiez connecté à votre compte Meta.
Voilà pour le résumé des principales actualités digitales de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, nous donner votre avis directement sous la vidéo, à liker, partager si ça vous a plu. On vous retrouve comme chaque semaine la semaine prochaine pour un nouveau débrief d'actualité digitale en vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdo qu'on envoie tous les jeudis à 13h et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!